Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Cette chaîne qui vous donne des astuces de voyage à moindre coût et voire gratuitement. Alors aujourd'hui nous venons vous parler d'une magnifique opportunité de bourse. Ceux-là qui veulent aller étudier en Belgique, cette vidéo est la vôtre. Ceux qui veulent immigrer vers l'Europe, cette vidéo vous concerne. Alors installez-vous confortablement et nous vous parlerons de cette magnifique bourse pour aller étudier tout frais payé du côté de la Belgique. Alors sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté de l'écran pour vous dire de quoi il s'agit réellement et comment postuler par vous-même gratuitement. Rendez-vous de l'autre côté de l'écran. Alors les amis, vous avez vu, il s'agit de la bourse ARES, Académie de recherche d'enseignement supérieur. Vous le voyez en direct car nous partageons notre écran avec vous. De quoi s'agit-il? C'est une bourse, une opportunité que la Belgique offre avec ses pays partenaires. Donc les membres de ces pays partenaires peuvent postuler et bénéficier de cette magnifique bourse. Donc avoir cette opportunité d'être financé et financer ses études. Alors ils disent bachelier et master formation continue en Belgique. On vous laissera le lien comme d'habitude. Ressortissant d'un pays partenaire de l'ARES, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures, vous disposez d'une expérience professionnelle et vous souhaitez approfondir vos compétences dans une thématique liée au développement. Donc, ceux-là qui veulent bénéficier de cette bourse, vous avez vu, vous faut être ressortissant des pays, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures et disposer d'une expérience professionnelle. Donc, ces trois critères-là sont très indispensables. Dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut remplir ces trois conditions afin d'être éligible. Les bourses de l'ARES vous offrent la possibilité de suivre un bachelier ou un master de spécialisation d'un ou une formation continue entre 2 et 6 mois au sein d'un établissement de fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. En fait, bachelier, donc il veut parler de licence ou master. Donc vous pouvez poursuivre vos études même ayant laissé quelques années. Après d'être diplômé quelques années, donc il faut être déjà diplômé, titulaire d'un diplôme d'études supérieures et avoir une expérience professionnelle. Donc ça veut dire que si vous avez peut-être eu votre bac plus 2 et vous êtes dans le métier, vous êtes déjà dans le milieu professionnel, même après quelques années, 2 ans déjà ou plus, vous êtes donc éligible à ce programme. Donc vous avez l'expérience professionnelle et vous avez le diplôme. Vous êtes éligible donc à ce programme. Donc nous vous laisserons le lien en description de la vidéo pour plus de détails, objectifs de formation internationale. Donc vous aurez le temps de parcourir ce site et d'avoir les détails les plus minutieux possibles. Donc, bourse et financement. Voilà. Ici, l'appel à la candidature porte pour l'année 2025-2026. La date limite, c'est le 18 octobre 2024 à 12 h. Donc, il faut toujours postuler parmi les premiers. Date limite 18 octobre 2024 à 18 h et c'est pour l'année académique 2025
En fait, les bourses pour 2025-2026. Donc, nous vous laisserons plus. Nous laisserons tous les liens. Bon, on va y aller maintenant. Les pays. On vous a parlé des pays. Voilà les pays partenaires. Il y a deux phases en fait. Il y a d'abord les 18 pays partenaires du projet, le Bénin, la Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cuba, Équateur, Haïti, Madagascar, Maroc, Niger, Pérou, Philippines, RDC Congo. Botenayo à tous les amis congolais, Rwanda, Sénégal et Vietnam. Maintenant, il y a les 31 pays partenaires de la bourse: Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun. Donc, vous avez toute la liste là. Donc, vous avez la liste des pays éligibles. Donc, Guinée, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, Philippines, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Vietnam et Zimbabwe. Donc, voilà les pays éligibles. Si votre pays ne figure pas sur cette liste, c'est pas grave, il y aura d'autres bourses dont vous serez éligible. Là, on vous laissera le lien en description. Vous aurez le temps de lire minutieusement. Donc, dans les conditions d'éligibilité, avoir la nationalité, résider et travailler dans l'un des 35 pays. Donc, très important, il y a les bourses qui vous demandent juste d'avoir la nationalité et ne pas résider. Ici, ils imposent non seulement d'avoir la nationalité, et vous devez résider et travailler dans l'un des 35 pays éligibles. Donc, à noter, très c'est important, ces informations sont importantes et il faut les noter. Bon, on va vous montrer comment candidater. C'est assez simple. On va vous montrer brièvement comment le faire. Et vous irez, on va vous laisser la vidéo du site de l'ARES qui vous montre aussi les étapes. Donc, si vous avez des questions, vous avez les points d'ombre, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Ok. Pour postuler, vous devrez d'abord faire la simulation. Vous allez faire la simulation. On va prendre un pays. On prend par exemple le Bénin. On prend le premier cycle. On prend moins de 2 ans. Vous voyez ici, ça dit que on ne remplit pas les conditions. On ne remplit pas les conditions. Donc, vous avez les conditions qui sont vraiment claires. On va encore simuler. On va prendre toujours le Bénin. On prend le Bénin. On va sur suivant. On prend diplôme second cycle. On prend plus de 2 ans après la fin de... Vous voyez, vous avez rempli les conditions. Maintenant, on vous envoie sur quoi? On vous envoie sur le site. Vous venez ici.
Donc, il vous envoie sur le girafe. Donc, dès que vous remplissez les conditions, on vous envoie sur la plateforme C. Donc, quand vous ne remplissez pas les conditions, ce n'est même pas la peine puisque votre candidature ne sera pas prise en compte. Maintenant, vous êtes sur la plateforme C. Qu'est-ce que vous n'avez qu'à faire? Vous n'avez qu'à mettre votre adresse mail ici. Vous partez à suivant. Vous mettez votre adresse mail, vous partez à suivant. Dès que vous mettez votre adresse mail, vous partez à suivant. Vous êtes ici. Donc, dès que vous êtes ici, vous allez juste remplir vos coordonnées, le sexe, nom, prénom. Donc, vous connaissez la chanson. Toujours mettre une adresse mail valide et la consulter constamment. Car parfois d'autres sont sélectionnés et ils découvrent des mois après que l'opportunité est déjà passée. Donc, toujours mettre une adresse mail valide et la consulter constamment. On ne cessera jamais de vous le dire. Alors, ce sera tout. Vous allez voir la vidéo de l'ARES à la fin. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel intitulé « Comment postuler à la bourse Formation internationale de l'ARES ». Au travers de ce tutoriel, nous allons vous guider au travers des différentes démarches à effectuer pour remplir votre dossier de candidature pour vous permettre de suivre les bacheliers et masters de spécialisation ou une formation continue en Belgique. Dans ce tutoriel, nous vous proposons de découvrir les 4 étapes, à savoir où chercher les informations pertinentes, vérifier les conditions d'éligibilité, comment introduire votre demande et pour finir, comment soumettre valablement votre candidature. Pour commencer, où chercher l'information? Pour ce faire, assez simple, rendez-vous sur le site de l'ARES au www.ares-ac.be. Une fois le menu affiché, cliquez sur Coopération au développement. À présent, poursuivez la navigation et cliquez sur l'onglet Bourse. Sur cette page, après avoir pris connaissance de son contenu, cliquez ici pour accéder aux infos relatives aux bourses et à l'appel à candidature pour lequel vous postulez. Sur cette page, vous avez accès à l'information spécifique de l'appel, mais aussi aux diverses formations proposées. Lisez attentivement le contenu détaillé de chaque offre de formation, c'est-à-dire les bacheliers de spécialisation, les masters de spécialisation ainsi que les formations continues. Attention toutefois aux modalités préalables pour l'admission à certaines formations. Par exemple, certaines d'entre elles exigent la réalisation d'un pré-projet. Quoi qu'il en soit, tous les détails de ces formations se retrouvent sur le site, tels que les objectifs, le contenu, les conditions particulières d'admission à la formation, les établissements organisateurs, ainsi que bon nombre d'informations complémentaires. La deuxième étape maintenant est de vérifier à présent que vous remplissez bien les diverses conditions d'éligibilité, à défaut de quoi votre demande sera irrecevable. Ces conditions sont l'expérience professionnelle requise, la langue de formation, les diplômes requis, votre nationalité, votre lieu de résidence et lieu de travail. Attention, vous ne pouvez postuler qu'à une seule formation. De même, soyez vigilant à la date de clôture de l'appel. En cliquant sur le lien, vous serez redirigé vers un formulaire vous permettant d'accéder à la création de votre compte Girafe. Pour plus de détails concernant l'appel, vous devrez télécharger le document ci-joint. Cet onglet constitue les premiers pas vers la création de votre compte Girafe. Vous devez y encoder votre adresse électronique. Si vous êtes déjà titulaire d'un compte Girafe, vous pourrez réutiliser celui-ci. Vous pourrez également, si besoin, utiliser la procédure pour réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli. Ensuite, cliquez sur « Étape suivante ». Vous devrez remplir les champs de votre profil Girafe. Attention, la validation de votre compte par l'ARES n'est pas automatique. Celle-ci peut prendre quelques heures, voire quelques jours. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas de retour immédiat. Il est par conséquent inutile de créer plusieurs comptes. Une fois validé, vous recevrez un mail de confirmation de l'ARES, à la suite duquel vous pourrez créer votre mot de passe et ainsi vous connecter. Vérifiez dans les spams si le mail ne s'y trouve pas. Ensuite, connectez-vous avec le mot de passe en question.
Notez que si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe ». Une fois connecté à votre compte Girafe, cliquez alors sur l'onglet « Appel concurrentiel ». Une fois la page affichée sur votre écran, cliquez sur l'item « Candidature formation internationale » de l'année académique en question. Une fois le formulaire ouvert, remplissez les champs obligatoires avant votre premier enregistrement comme brouillon. Nous vous conseillons d'enregistrer comme brouillon chaque fois que vous téléchargez un nouveau document dans le formulaire. Notez également que le formulaire expire en cas d'inactivité prolongée, d'où l'importance de sauvegarder l'information à chaque tentative. Vous pouvez bien entendu le compléter en plusieurs fois, mais en vous assurant à chaque fois d'enregistrer comme brouillon les informations que vous mentionnez. Le formulaire à l'état de brouillon se retrouve dans l'onglet « Métage » et pour le modifier, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Enfin, dernière étape, soumettez votre candidature. Avant cela, vérifiez que tous les champs obligatoires ont bien été complétés et que les documents requis ont été correctement téléchargés. Ensuite, appuyez sur le bouton « Soumettre définitivement le formulaire ». À partir de ce moment-là, votre formulaire ne sera plus visible dans l'onglet « Métage », mais pourra cependant encore être consulté dans l'onglet « Mes dossiers soumis ». Une fois envoyé, celui-ci ne pourra plus être modifié. Ce qui signifie qu'une fois soumis, aucun retour en arrière n'est possible. Cette soumission est irréversible. En résumé, voici les quelques points importants, incontournables que vous ne devez absolument pas oublier. Enfin, n'attendez pas l'échéance finale pour soumettre votre candidature. Nous vous encourageons à préparer votre dossier à l'avance, ainsi qu'à le soumettre promptement. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes de l'ARES. Merci à toutes et à tous pour votre attention.